chers collègues. J'ai l'honneur de vous présenter le cours sur le tétanos de l'enfant. Pour ce faire, nous adopterons le plan suivant. Un grand 1, un chapitre de généralité, grand 2, les signes, ensuite un grand 3, le diagnostic, un grand 4, le traitement, et nous allons terminer avec une conclusion. Euh, pour, pour la définition, le tétanos est une infection aiguë grave à déclaration obligatoire non contagieuse, non immunisante, qui est due à une neurotoxine produite par le Clostridium tetani ou bien le bacille de Nicolas. Comme intérêt, nous pouvons dire que le tétanos est un problème de santé publique dans les pays en voie de développement. Le diagnostic est clinique, c'est une urgence médicale et thérapeutique. Également, c'est une maladie infectieuse qui est évitable par la vaccination. Pour la physiopathologie, il est le tétanos est causé par le Clostridium tetani, qui est une bactérie ubiquitaire tellurique qui est largement répandue dans les sols. La contamination est due à la pénétration dans l'organisme de sport, le plus souvent lorsque les particules de terre sous une plaie. Et le germe, il est localisé dans la plaie, mais il produit une toxine qui va diffuser en particulier vers le système nerveux. Et cette toxine est responsable des signes neurologiques de la maladie, tels que les contractures. Pour les signes, d'abord, comme type de description, nous allons étudier le tétanos néonatal dans sa forme commune. Ainsi, l'OMS définit le tétanos néonatal comme une maladie qui survient chez un enfant qui tète et qui pleure normalement au cours des 2 premiers jours de la vie, mais qui perd cette capacité entre le 3e et le 28e jour et qui présente des raideurs et des spasmes. L'incubation, elle est variable entre le 3e et le 21e jour après l'infection. Les premiers signes apparaissent dans les 3 à 14 jours suivant la naissance. Il faut noter que la mortalité est d'autant plus élevée que les signes cliniques sont précoces. Pour l'invasion, elle survient à la veille du baptême musulman. Elle se manifeste par des cris incessants, une irritabilité, une incapacité progressive de téter, avec tendance au pincement du mamelon ou de la tétine, qui est un signal du début du trismus. Et dès lors, on peut dire que toute tentative d'alimentation orale est à proscrire car ça expose à des fausses routes. À la phase d'état, nous avons un aspect de petit vieux avec le front ridé, les yeux fermés, les sourcils arqués, les lèvres qui sont serrées en museau de carte ou bien en sardine. Ensuite, on a un trismus qui est fin. Le trismus est une contracture des muscles mestères bilatérale, symétrique, visible et palpable, intense et invincible, permanente et douloureuse. Ainsi, on a les signes d'abaisse langue de captif d'Armando qui consiste à introduire l'introduction d'un abaisse langue dans la cavité buccale va déclencher la trismus. Ensuite, on peut avoir une contracture généralisée avec l'attitude en opus tétanos, c'est-à-dire les membres supérieurs en flexion, les membres inférieurs en extension, et la contracture des muscles paravertébraux qui maintiennent le rachis en hyperextension. Une attitude également en opus tétanos, c'est-à-dire que c'est une attitude avec incurvation de la colonne vertébrale et rassemblement des membres, ou bien une attitude en pleurus tétanos, c'est-à-dire l'hémicorps, il est penché latéralement suite à une contracture musculaire. À la phase d'état, on peut avoir également un paroxysme douloureux qui est spontané et provoqué, tonique ou bien tonico-clonique. Il faut noter également que l'examen clinique doit être complet et on doit rechercher également des signes négatifs, à savoir l'absence de fièvre et la conscience qui est claire. Pour la CRT d'urgence, on hospitalise le nouveau-né en soins intensifs. Ensuite, on administre du diazépam à 0,3 à 0,5 mg par kilo en intrarectal ou bien en IM. Mettre en place également une sonde nasogastrique, une sonde urinaire, et également le monitoring avec surveillance des paramètres. Comme élément de surveillance, nous avons le pancarte de surveillance avec la température, la tension artérielle, la fréquence respiratoire, la classification par stade de molarrhée, l'état de la conscience, l'état d'hydratation, l'état cutané, nutritionnel et l'examen physique complet. Pour les modalités évolutives, on peut noter que l'évolution sans traitement, le tétanos évolue le plus souvent sans traitement vers le décès.
Et avec traitement, on peut avoir le tétanos évoluer vers une guérison avec la sédation des paroxysmes, une diminution des contractures, la reprise des pleurs, la réapparition du réflexe de succion également. L'évolution est peut-être épargnée de complications qui peuvent être mécaniques avec des spasmes laryngiens, une apnée prolongée, des complications cardiaques, un arrêt, à savoir un arrêt cardiaque, un syndrome dysautonomique, un trouble du rythme, également des complications métaboliques. Les complications peuvent être également infectieuses. On peut avoir autres complications avec un coma, une hyperhydratation, des troubles hydroélectrolytiques, une détresse respiratoire, des allergies, etc. Pour son pronostic, plusieurs classifications ont été instaurées pour établir les stades de gravité de la maladie, donc son pronostic. Et nous avons la classification de Mollaret qui doit être faite au lit du malade tous les jours. Également, la classification par le score de Dakar qui est fait une seule fois à l'admission. Pour la classification de Mollaret, le stade 1, nous avons le truisme plus ou moins avec une contracture. Le stade 2, nous avons les éléments du stade 1, plus la dysphagie et plus ou moins des paroxysmes toniques. Pour le stade 3, nous avons également, en plus des éléments du stade 2, des paroxysmes tonico-cloniques. Et le stade 3A, si ça apparaît après 72 heures, et le 3B, si c'est avant 72 heures. Nous avons aussi la classification avec le score de Dakar. Avec un score, si le score est entre 0 et 1, il s'agit d'un tétanos qui est fruste. Entre 2 et 3, c'est un tétanos qui est modéré. Entre 4 et 6, nous avons un tétanos qui est grave. Pour le pronostic, le pronostic est sévère, surtout en cas de début précoce, inférieur à 7 jours. Si le score de Dakar est supérieur à 3, également chez le nouveau-né, avec un poids de naissance qui est inférieur à 2500. Pour les formes cliniques, on peut avoir la forme du grand enfant ou bien le tétanos juvénile sévère, survient entre 4 mois et à l'âge de 4 mois à 15 ans. Le délai médian d'apparition des symptômes est le 7 jours. La rigidité débute au niveau des muscles de la mâchoire, avec une difficulté puis une impossibilité d'ouvrir la bouche, c'est-à-dire le truismus, empêchant ainsi le malade de parler et de s'alimenter, et s'étend à la face et au tronc également, avec une limitation des mouvements respiratoires et une hyperextension du rachis. Ensuite, à l'abdomen, on peut avoir une défense et au niveau des membres supérieurs qui sont en flexion ou bien les membres inférieurs en extension. Les spasmes musculaires également sont très douloureux. Ils apparaissent d'emblée ou bien lorsque la rigidité musculaire s'est généralisée. Ils sont déclenchés par des stimuli tels que le bruit, la lumière, le toucher, ou bien ils surviennent spontanément. Les spasmes du thorax et du larynx peuvent provoquer une détresse respiratoire ou bien une fausse route. Pour les formes topographiques, nous avons le tétanos céphalique de Rose. Il se manifeste par un truismus, une paralysie unilatérale qui est située du côté de la porte d'entrée. Ensuite, on a le